Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. En ce, en ce mardi, hein, on est en plein milieu dans la semaine. Donc, cette vidéo-là, je vais vous proposer un petit crash test de console que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Pour ceux qui ont suivi mon compte de vide-grenier, j'ai trouvé cette console-là, une Nintendo DS Lite, noire, hein, que j'ai eu pour 2 € après diminution. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai les nettoyer un petit peu. J'ai nettoyé la console. La charnière un petit peu à l'arrière est un peu cassée, comme vous pouvez le remarquer. Donc, on va voir si cette console-là fonctionne. Pour l'instant, il n'y a pas de batterie. Bon, ça ne vient pas. Donc, je vais la charger un petit peu avec cette batterie, ce chargeur-là, que j'avais trouvé il y a fort longtemps dans un vide-grenier. Puisque j'ai eu ça gratuitement, je l'ai ramassé à terre tout simplement. Comme j'ai vu Nintendo dessus, j'ai vu que c'est une recharge de DS. J'ai dit ça peut être utile si jamais je trouve une DS. Mais bon, à cette époque, j'avais pas encore eu à cette époque-là que j'aurais pris une pour tester les jeux que j'ai trouvés. Donc voilà, on va se retrouver dans un petit instant, le temps que je charge la console, 15 minutes. Et après, on va procéder à ce crash test là. On va tester si le mode, le jeu DS passe et si aussi le jeu Game Boy Advance passe aussi également. Donc voilà, allez, on se retrouve dans un moment. Donc voilà, nous nous retrouvons pour ce crash test. Comme je vous l'ai dit, je décharge la console, je charge à peu près une vingtaine de minutes. Donc, pour la Game Boy, pour l'édition, le jeu Game Boy Advance, je vais mettre Final Fantasy le 4 pour voir comment il fonctionne. Et puis, ce jeu-là, Zelda. Hourglass, on va voir comment il va fonctionner. Donc, on va procéder à l'allumage en question de la console. On va voir ce qui fonctionne. Oui, les paramètres avant de commencer. Bon, le surnom, hein. Qu'est-ce que je vais entrer comme surnom? Je n'ai pas de stylet, malheureusement. Est-ce que ça va marcher ici? Bon, pour faire qu'on va mettre Kyo, hein. Voilà, j'ai fini d'inscrire mon nom. Bon, malheureusement, j'avais dû couper parce que bon, je n'ai pas de stylet. Malheureusement. Appuyez pour confirmer. On est quel jour aujourd'hui? On est le 3. Quelle heure qu'il est? Ça fonctionne. Quel jour nous?
On va essayer de faire comme ça pour la charnière, parce que bon, la charnière ne peut pas. Putain, je connais rien dans ça. Tous ceux qui verront cette vidéo-là, sachez qu'en Nintendo DS, j'ai pas vraiment connu ce que c'était. J'ai plus connu la Nintendo 3DS. Enfin, je suis de retour à l'écran de présentation. Donc, voyons voir. Donc, le jeu des GBA, on va voir si ça démarre. Apparemment, bizarrement, on voit que malgré que j'ai mis le Zelda, j'ai mis un Zelda comme si la carte n'est pas reconnue. Ce que je vais faire, je vais essayer de changer de mettre un autre jeu. Mais avant, on va procéder au démarrage de la partie Game Boy Advance pour voir ce que ça va passer. Allez, je vais mettre la serveur de cale. Vous pouvez le voir, ça fonctionne. Bon, on sait que la partie GBA fonctionne. C'est déjà ça. Maintenant, on va revenir dans quelques minutes, redémarrer la console. Et je vais mettre un autre jeu de Game Boy, enfin, notre jeu de Nintendo DS. D'accord? On se revoit dans un moment. Voilà, nous voilà de retour. Cette fois-ci, j'ai mis le Inazuma Eleven. Tempête de feu. Bon, ça le reconnaît. À savoir, d'après les dires, normalement, le truc il est détecté automatiquement. Et là, bizarrement, la carte n'est pas détectée. Ça veut dire qu'aucune carte DS n'est insérée. C'est bizarre ça. Donc cette DS là, apparemment, elle n'est pas fonctionnelle au niveau de la lecture des cartes. Je sors la carte, je la réinsère. Ben non, elle n'est pas fonctionnelle du tout. Elle ne lit pas les cartes DS, malheureusement. Ben, ce que je vais faire,
je vais soit je vais essayer de voir si je peux transformer le bas de l'écran comme Game Boy Advance. Je vais voir ce que je peux faire. Démonter la console, je vais voir. Ou bien encore, je vais voir si ça peut être réparable. Peut-être si le lecteur de la cartouche qu'il faut changer, je sais pas. Donc, si vous avez des conseils à me dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais chercher un petit peu de moi-même sur Internet pour voir ce qui est faisable. Hein. Sinon, voilà. Mais en tout cas, cette DS-là, elle s'allume, elle détecte les jeux de Game Boy Advance. C'est seuls les jeux de DS ne sont pas détectés. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo de crash test. Hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires et des pouces bleus. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo.